FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Loin de ses bureaux de Bruxelles, il est venu à la rencontre des agriculteurs réunionnais. Gestionnaire de programme développement rural au FEADER, en charge du dossier de la Réunion, Marc Blondiot a souhaité découvrir sur le terrain les différentes facettes de l'agriculture de notre île. Quand on négocie en vidéoconférence des programmes à partir de Bruxelles avec des représentants de la Réunion, c'est un peu compliqué d'appréhender les difficultés ou bien les atouts de l'agriculture à la Réunion. Donc d'où l'intérêt de ces visites de terrain pour pouvoir évidemment à Bruxelles avoir une meilleure perception des choses et pour pouvoir arriver aussi à un meilleur programme pour la Réunion. À la fois un bon programme pour la Commission, mais également c'est le but pour les agriculteurs réunionnais. Arboriculteur spécialisé en production de mangue, Gérald de Boyer est fier de présenter son exploitation agricole et son activité d'export aux représentants du FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Vous exportez vers la France? Vers Rungis, oui. Voilà, c'est Guy Etel, donc c'est le responsable de notre coopérative qui s'occupe un peu plus de l'exportation. Oui, c'est une fierté, surtout de montrer ce que nous on peut faire ici à La Réunion et de montrer aussi, montrer ce qu'on a fait et demander pourquoi on aurait besoin davantage de l'Union européenne pour mieux développer notre agriculture. C'est la première fois que vous venez? Non, la deuxième fois. C'est la deuxième fois? Je suis venu pour le FEDER l'année passée, dans un autre cadre. Là, j'étais auditeur, maintenant je suis gestionnaire de programme, c'est différent. Ok, alors bienvenue dans la filière fruits. Effectivement, qu'on fait voir les projets qu'on a mis en cours sur l'ancienne programmation, mais on a aussi une nouvelle programmation qui est en route et les ambitions qui vont bien avec. Donc on commence déjà à expliquer que nous, notre programmation ne s'arrête pas à 2020, mais la Réunion compte produire encore pendant très longtemps, 2030, 2040, voire plus. Donc voilà, on est sur une terre agricole. Une terre agricole où la canne à sucre reste encore le pilier principal. L'occasion pour Marc Blondiot de se rendre compte des enjeux de cette filière pour notre île. Et enfin, quand il vient voir vraiment la difficulté de la Réunion, comment elle est, si on n'a pas les aides aussi, nous ne pouvons pas investir comme il faut. Avec la subvention, nous pouvons avancer et investir un petit peu plus. S'il élimine tout ça aussi, que nous va devenir vraiment l'agriculture réunionnaise. Gestionnaire de programme développement rural au sein du FEADER, le Fonds européen agricole, Marc Blondiot est venu récemment se rendre compte sur le terrain des réalités de l'agriculture réunionnaise. Et aussi la problématique de la mouche Alors pour l'ananas, non du tout. La problématique de l'ananas, c'est plus les acariens, c'est plus certains développements de champignons. Donc lorsqu'on utilise mal les engrais ou lorsqu'on arrose mal la plantation. Ouais. Voilà. Installé sur ces collines de Saint-Gilles, Jean-Charles Le Cambière a mis également en place sur son exploitation un verger de manguiers. Soucieux du respect de l'environnement, il met aussi en pratique sur la partie maraîchère les principes de l'agroécologie. En fait, on est dans ma parcelle de citrouille que je conduis avec la technique qu'on appelle Gamour. Donc, c'est une technique qui arrête l'utilisation d'insecticides, qui attire l'insecte sur la périphérie du terrain, le supprime avant qu'il ne puisse piquer la citrouille. C'est une stratégie assez perfectionnée qui nous demande de planter en périphérie du champ du maïs. Et sur ce maïs, qui est une plante maison en fait pour la mouche, on met un attractif alimentaire qui contient une quantité très légère d'insecticides. Voilà. Et cette mouche-là, en fait, on la contrôle de cette façon. Jean-Charles produit ainsi de manière plus naturelle d'excellentes citrouilles pays. Est en train d'arriver. En fait, on est en fin de croissance de la plante. La plante se prépare à faire ses fleurs et on voit tous les boutons apparaître. Donc en fait, il y a des boutons de fleurs mâles et de fleurs femelles. Donc il va falloir à un certain stade inspecter tout le champ et constater si on a une floraison qui est importante, si on a notre pollinisateur, donc l'abeille, et surtout si on n'a pas de piqûres de mouches, donc les supprimer du champ pour éviter la prolifération de cet insecte. Pour obtenir de belles citrouilles,
Jean-Charles peut également compter sur une véritable armée d'insectes auxiliaires qui vont s'attaquer aux ravageurs et ainsi protéger ses cultures. Là, ce que vous voyez par exemple sur ce maïs, ce sont des guêpes, ce sont des bébêtes l'argent, il y a une petite coccinelle à ce niveau-là, il y a des petites mouches, il y a même des champignons peuvent se développer, mais ce n'est pas un souci pour nous, puisque cette vie-là ne vient pas interférer dans la production de nos citrouilles. Au contraire, on va la laisser faire. Et d'où l'importance de connaître la diversité du vivant, d'identifier les insectes et de savoir quand il faut intervenir ou pas.